Professeur André-Marie Diagne Bonannée, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur L'Harmattan. Ah voilà. Vous êtes l'auteur du recueil de nouvelles intitulé La fileuse d'amour. Est-ce que vous pouvez nous dire les nouvelles qui composent ce recueil et nous en faire un petit résumé? Merci. Donc, c'est une première pour moi. Donc, le premier recueil de fiction que je présente, et il est intitulé donc La fileuse d'amour et autres récits de vie, avec une illustration, comme vous le voyez, une vraie fileuse africaine, qui est une activité dominante de la femme africaine traditionnelle, mais qui nous permet d'avoir de très beaux pagnes, de très belles couvertures, comme vous le voyez d'ailleurs avec ce que j'ai sur moi. Et c'est un hommage, d'une certaine manière, d'abord à ma mère qui a beaucoup pratiqué cette activité, et aussi à toutes les femmes africaines dont le travail quotidien est souvent méconnu, et souvent négligé, et souvent oblitéré. Donc je suis femme d'abord, je pense que c'est déjà ça. Je m'adresse à tout le monde, mais particulièrement à des femmes. Et ce sont des récits de vie au centre desquels la femme est là. La femme est présente d'abord, la mère, c'est un hommage, comme Kamara Laye l'a fait, comme David Diop, comme tant d'autres. Et derrière cette femme africaine, c'est aussi le continent, l'Afrique mère, bien sûr. L'Afrique mère qui grandit, qui évolue, dont les villes sont souvent des villes ghettos. Donc après le premier récit, La fileuse d'amour, qui est un peu dédié à ma mère, il y en a un autre que j'ai intitulé « Un homme est mort ce soir ». Un homme est mort ce soir, un peu un titre, bon, je vous laisserai deviner, ça peut faire penser à une chanson, mais c'est presque une histoire vécue, plus ou moins, puisque c'est l'histoire d'un jeune Sérère, je vais dire, victime donc de la violence de la ville. Victime de la violence de la ville, alors qu'il est venu dans cette ville avec l'espoir de construire son avenir. Bon. Et c'est l'occasion aussi donc de dire que dans nos rues, parfois les voitures elles sont meurtrières. Eh bien, on le voit tout le temps. Alors, la troisième nouvelle intitulée Le Nègre bleu, donc là aussi je ne commande pas les titres, c'est l'histoire donc d'une artiste plasticienne et d'un tableau plus ou moins ambigu. Donc c'est un regard de femme, c'est un dialogue de femmes sur un tableau, sur la création artistique. Et donc pour la quatrième nouvelle, donc Le Nègre bleu, c'est ça. Il faut commenter un peu à la fois le titre et le tableau. Ce récit est suivi donc de le choix d'Assanatou. Le choix d'Assanatou qui a pour thème principal le mariage, je vais dire, forcé. Une jeune fille qu'on donne en mariage à 13-14 ans. En général, souvent les parents ne lui demandent pas son avis. Qui est l'épouse? Est-ce qu'il a l'âge de son père? On ne pose pas la question. Et je me dis, dans une vie de femme, il arrive un moment où l'amour éclot. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? Donc, petit suspense, le lecteur découvrira. Quant à la cinquième nouvelle, elle aussi, elle part d'un regard sur notre ville, notre capitale Dakar, qui croule souvent, un peu trop souvent, parfois sous ses immondices, mais une ville dans laquelle les quartiers riches, je ne dirais pas qu'ils surplombent les quartiers bidonvilles, les baraques, mais il y a une cohabitation qui rapproche pas seulement des bâtiments, mais parfois des vies. Et parfois on peut se poser la question de savoir si ceux d'en haut sont meilleurs que ceux qui sont dans ces baraques. Donc là aussi c'est une question, une interrogation, donc un regard sur
ce que nous sommes nous-mêmes entre nous. Et le titre est en Wolof Mbalit. Voilà. La 6e nouvelle, 1661. Donc vous remarquerez que c'est 2 chiffres qui composent ce titre, 1-6 et 6-1. Une sorte de miroir, donc de regard croisé sur des âges de la vie. 16 ans, 61 ans. Voilà, j'en dirai pas plus non plus. Quant à l'avant-dernière nouvelle, le retour d'Alassane, elle nous parle d'un émigré qui rentre chez lui. Et quand un émigré rentre, bon, Ibra italien, on l'a vu, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on suppose qu'il va revenir avec des valises pleines, beaucoup de biens, que tout le monde va être gâté, mais, il peut y avoir des surprises. Donc là aussi, le récit va nous révéler autre chose. Quant à la dernière nouvelle, un vendredi pas comme les autres, nous sommes toujours à Dakar, je vais dire, nous sommes toujours dans notre cadre de vie, et un cadre de vie qui change, qui évolue, parce que je dirais les moyens de locomotion. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les Jakarta. Ces motos qui remplacent les ailes de dinde, les vieilles voitures venant de France, comme on les appelait, et sur lesquelles circulent entre les voitures des personnes qui ne sont pas toujours bien intentionnées. Et il arrive parfois quelques petites tragédies. Et souvent, si on ne fait pas attention, soi-même, on peut en être victime. Disons donc qu'à travers ce recueil de nouvelles, c'est à la fois un regard, je vais dire, on va dire plein d'amour d'abord, parce qu'il faut aimer ce dans quoi on vit, ceux avec qui on vit, et puis en même temps, c'est un regard qui interroge, un regard qui questionne. Voilà, que je peux dire. Je dirais, comme je l'ai dit à un ami, j'ai écrit, maintenant c'est aux autres de réagir.